Bon, on se retrouve, non pas devant la voiture, mais dans la cave. Aujourd'hui, on va simplement rénover ou essayer de refaire au propre plage de toit. Plage de toit qui a été très abîmée par le temps et par le soleil. L'idée, c'est de refaire au propre. Donc comment on va faire, comment on va s'y prendre? Donc l'objectif, ça va être d'appliquer un décapant gel qui va donc avoir pour effet de décoller, agresser la peinture, la colle, le vernis, tout. Je vais brosser, essuyer et nettoyer afin d'avoir un beau morceau de métal bien lisse. Donc évidemment la plage de toit en tissu a été refaite avec du simili-cuir et une bâche afin de rendre la bâche de toit résistante au soleil et à la torsion, puisqu'on va tirer dessus, donc il faut éviter que ça se déchire. Et en même temps, on ne voulait pas quelque chose de moche, alors du coup, on a fait les deux, on a fait la solidité et la beauté. Pour la peinture, j'ai pris une sous-couche, donc simplement une sous-couche qui va permettre de faire accrocher la peinture. Et derrière, nous avons simplement un vernis finisseur qui va donc embellir et finir la pièce en elle-même. Donc j'ai essayé de prendre des couleurs à peu près identiques. Donc on va commencer par appliquer ce décapant. Donc simplement on va se débarrasser de ces bandes de peinture qui ne servent à rien pour l'instant. Et ça aussi, ça sert à rien. Donc besoin d'un pinceau, décapant et le plus important, parce que ça reste un produit chimique, des petits gants afin de ne pas se niquer les mains. Et un chiffon, histoire de s'essuyer les mains, le pinceau ou les éventuelles gouttes qui tombent sur soi-même ou sur ses habits ou peu importe. Donc je vais simplement m'équiper. Donc là l'idée c'est de mélanger un peu cette substance immonde afin d'avoir un truc un peu homogène. Donc là, il s'agit d'être généreux et d'en mettre un bon pâté, histoire que ça agisse bien comme il faut. Bon, évidemment, moi j'ai pris un pinceau un peu trop large, je vais revoir juste. Voilà, j'ai ce qu'il faut. Et donc là, on applique généreusement afin de bien imbiber toutes ces choses-là. On va laisser ça reposer 3 minutes et on revient pour constater que ça n'a pas fonctionné. C'est quoi? C'est une blague. Non, c'est censé fonctionner. Hein. C'est... En 3 minutes. A few moments later. Bon, maintenant, c'est le moment de constater le résultat. Donc normalement, si je prends cette petite brosse et que je frotte, c'est censé partir. Donc normalement, le gel qui est dessus a dû attaquer ces petits trucs. Donc on va essayer de... Ça n'a rien fait. Bon, visiblement, ça ne fonctionne pas. C'est légèrement emmerdant quand même, parce que bon... Donc, je vais juste mettre triple dose, parce que je n'ai pas d'autre solution. Donc là, je vais y aller franco. Hein. Je vais étaler le pot... Voilà. Donc, après cet étalage de confiture, on va laisser agir, je pense, toute la nuit. On verra. Quand je ferai un plan, c'est que soit ça aura réussi parce que le temps aura fait son œuvre, enfin le produit aura fait son œuvre dans le temps plutôt, ou alors pour dire oh, ça fonctionne pas. Donc ce sera l'option ponçage à la disqueuse obligatoire, alias brosse de métal, papier de verre, qui seront donc notre meilleur ami. On va mettre le focus sur ma gueule. À tout de suite.
One eternity later. Nous nous retrouvons quelques heures plus tard et comme vous pouvez plus le voir, ça a fonctionné. Ça a mis son temps, mais ça a bien fonctionné. Tu vois à quel point la peinture... En fait, c'est totalement décollé, mais pas par endroits. D'accord, on va falloir... En fait, le problème c'est que c'est encore rigide, on dirait une peau de serpent. C'est... Je peux pas la déchirer. Ça veut même pas la déchirer. J'ai un cutter quelque part. Normalement j'ai un cutter. C'est tellement satisfaisant. Magie. On dirait vraiment de l'algue. Incroyable. Pour me fumer maintenant. Bah, là, franchement, je m'attendais pas à ça. J'ai vu plein de vidéos de mecs qui mettaient des trucs comme ça, et puis ils raclaient comme des fous pour tout enlever. Mais là, c'est vraiment, c'est des... Parfait. Enfin, moi, ça me va, hein. C'est juste que... Ça, c'est juste... c'est un truc de fou. Bah écoutez, ce qui va se passer, c'est que je vais repeindre toutes les parties qui ne sont pas vraiment décollées. Je vais remettre une couche et puis je vais tout enlever. Je vais tout enlever, je vais faire ça propre. Et puis on se retrouve juste après. Donc pour moi, ce sera demain avec plusieurs jours parce que ça va être long. Mais pour vous, c'est dans 2 secondes. Donc vous restez là. Et moi, je termine ça. A tout de suite. Ça fait fondre du gant. Ah non, je rigole. C'est bon? La substance a un peu attaqué le gant, c'est agressif. Hein. Bon, j'ai terminé de poncer la barre. Comme on peut le voir, il y a encore des petites oxydations qui apparaissent encore, qui sont encore apparentes, que je n'arrive pas à enlever. Donc j'ai utilisé un grain de 40, 120 et 180 pour les finitions. Donc on voit bien comme ça baille, c'est beau. Donc dans l'immédiat, ce qui va se passer, c'est je vais essayer de la nettoyer à fond parce qu'elle est encore un peu sale, des résidus de poussière et de ponçage, bien que j'ai nettoyé un peu. Et après, je vais passer un coup de bombe d'après et une deuxième, et après je mettrai du vernis. Alors, je viens de passer donc la sous-couche sur la pièce en question, donc qui est juste là. Sous-couche qui a fait son office, hein, mais qui est pas très belle. Ça fait un orange vraiment pas beau. Donc là, on va ensuite passer donc tout simplement tac le vernis de finition, un peu en vernis. Donc ça fait une couleur un peu marron. Donc là, évidemment sur le bois, ça fait un peu n'importe quoi. Mais voilà, donc on va essayer je vais en passer tout de suite là maintenant avec vous, comme ça vous allez voir. Voilà, donc ça fait un marron. Tout ce qu'il y a plus basique, et c'est à peu près la couleur qu'il y avait sur ce que j'ai enlevé, qui est là-bas, là. Une espèce de simili-cuir collé dessus. Donc là, juste à appliquer donc tout ça, là, appliquer donc la peinture, le vernis sur tout le truc. Et puis on se retrouvera quand je remonterai la pièce en entier. Donc voilà, donc là je viens de terminer d'appliquer la bombe partout. Je vais certainement mettre une deuxième couche, que je vois encore des reflets orange qui me gênent un peu. J'ai aéré parce que ça pue la mort, donc j'ai laissé sécher et puis on se retrouve
quand j'aurai terminé de repeindre, certainement autre part que la cave, comme ça je pourrai remonter tranquillement le tout et ça va être beau. Ça va être beau. J'ai terminé donc la peinture du coffret de la plage arrière, et là voici la plage arrière qui a été refaite donc sur mesure par une experte. Malheureusement je n'ai pas de cadreur, donc je vous fais que des avants après parce que voilà, je suis désolé. Et non, enfin bon, donc simplement des surpiqûres, hein, tout ce qu'il y a de plus basique, hein. C'est le même cuir qui a été utilisé pour le levier de vitesse, le frein à main et la coudoir, et c'est exactement le même cuir qui est le rouleau qui est là-bas, qui va être utilisé aussi pour le tableau de bord. Le seul point un peu emmerdant, c'est que les rivets qui sont utilisés, normalement c'est une tête noire qui est ici, ça fait pas très joli, et puis là aussi ça fait des petits boudins. Bon, c'est un peu emmerdant, mais j'ai avec ça. Donc je remonte ça et on se retrouve juste après. On se retrouve au milieu du champ pour terminer ou clôturer cette fin de vidéo par un bilan à peu près de ce qui s'est passé et ce qui est à refaire, parce que tout ne s'est pas passé aussi bien qu'on l'espérait. Le couvre-coffre, on l'a pensé comme ça avec 2 couches pour le rendre résistant et en même temps joli. Le problème étant, c'est qu'en fait les 2 couches sont trop épaisses pour passer dans le ressort. On fait des espèces de bourrelets et en fait le couvre-coffre ne rentre qu'à peu près à la moitié. Donc en fait ce qui va se passer, c'est que pour l'instant cette vidéo va s'arrêter là, parce qu'en fait on va en terminer avec le couvre-coffre qui malheureusement n'est pas prêt. Bien que toutes les parties qu'on a vues juste avant, donc vous avez vu le tube métallique que j'ai repeint, que j'ai poncé, la plage de coffre va être refaite parce que du coup elle n'est pas à la bonne taille, elle est trop épaisse. On va trouver un autre système bien plus intéressant qui permettra d'ailleurs de pouvoir faire rentrer l'entièreté de la plage de coffre à l'intérieur de son réceptacle afin qu'il ne traîne pas par terre, et aussi le rendre plus long afin qu'on puisse ouvrir le coffre sans que ça arrache. Donc ce sera tout pour cette vidéo qui fut bien plus longue que les autres, hein. À noter qu'on a eu du contenu aujourd'hui, ça change un peu des vidéos, parce que j'ai l'avantage d'avoir de plus en plus de caméramans volontaires qui me filment, qui me permettent de faire un peu plus de gestuels et de plans. À venir, il y a une vidéo qui va arriver bientôt sur la présentation des jantes et des problèmes que j'ai eu encore sur la voiture. La vidéo est déjà tournée, c'est-à-dire qu'actuellement les jantes sont belles, elles sont toutes belles, mais malheureusement je peux pas vous les montrer, hein. On n'est pas dans la bonne vidéo, donc attendez, ça va arriver. Voilà. D'ici là, portez-vous bien et puis à la prochaine, hein, on dit.